Bonjour, amis mio à la ronde Badet, bienvenue sur la plateforme que nous remercions un peu, c'est Covid à Faniel Epon. Et nom c'est Faniel Etienne, c'est un grand plaisir pour nous, capable rejoindre nous et ceci pour nous commenter ou quelques points qui dominent l'actualité. Avant de commencer, nous voulons dire faire un peu de prudence. Nous avons passé un moment, tout haïtien qui joignent dans l'île Hispaniola, soit en Haïti, soit en République Dominicaine, ouragan Fiona a fait ravage. Faire un peu de prudence, essayer d'écouter gros conseils que le gouvernement y bail pour que nous capables d'éviter des désastres. Nous connaissons en Haïti, c'est profiter tant pour gagner un désastre, pour faire l'argent. Mais dans l'autre côté, là, dans la République Dominicaine, le gouvernement prend une grosse décision pour que mon pas sorti. Tout bureau fermé, pas rien qui ouvre, c'est quelques vaillants qui prend la rue. Bon, de toute façon, faire prudence. Nous voulons dire bon Dieu merci parce que il fait nous grâce, il nous opportunités et privilèges pour nous rejoindre là. Et ceci nous va passer un très bon moment de formation et d'information. Et je dis à nous pour parler de déclaration président Luis Abinader TFA. Il était fait dans l'OEA, jeudi qui passait. Il était fait connaître que Haïti, alors crise Haïti a représenté une menace pour la République Dominicaine. Nous allons aller comprendre que le président parlait Fadra. Et nous allons nous comprendre que le président parlait if it's and but. Nous allons nous comprendre que sa président parlait, il n'y a pas rien pour avec question menace. Et c'est qui les a gagné une menace et qui genre de menace que Haïti est capoté pour la République Dominicaine. Nous allons nous comprendre ça pour nous faire que le président gagne une question que l'a réglée, que nous-mêmes nous pas et pas importance. Le président a des affaires pâles que l'a réglé au lieu que pour lui parler de menaces. Nous allons observer un petit pause, nous allons retourner tout à l'heure et après le président va expliquer que si tu as une menace République Dominicaine, plus tu as une menace pour Haïti, que Haïti a une menace pour République Dominicaine. Sans fanatisme, sans sentiment, nous pourrons chita sous des faits pour nous montrer que Haïti n'a jamais une menace pour la République Dominicaine. On observe un petit pause et puis on va retourner tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Nous revoici et nous tournons et nous pourrons parler aux gens nous avertis ou République Dominicaine, président Abinader dit Haïti, alors insécurité haïtienne ou bien instabilité haïtienne, c'est comme une menace, ou bien République d'Haïti, c'est comme une menace pour la République Dominicaine. Qui ça n'est peur, n'est seulement basé sur gangstérisation qui gagne en Haïti, mais nous pourrons expliquer sur le plan économique, sur le plan politique ou bien géopolitico-économique. Que sa président dit, c'est politique que l'a fait, il n'y a pas rien de preuve ou bien il n'y a pas rien de sérieux là-dedans. On nous commencer d'abord par question de gangstérisation. Et je vais dire un bagage qui est important, là nous finissons de parler de gangstérisation. Gangstérisation en Haïti, Haïti gagne 4 portes frontalières avec la République Dominicaine. Zam illégal, pas paquet, pas bonne et pas paquet. Absorti en République Dominicaine, traversé en Haïti. Ça, c'est un. Et c'est un domaine qui gagne moyen en même pour t'affouiner ça pour nous. Il va faire ça. Zam illégal absorti aux États-Unis, pas bon et pas paquet, entré en Haïti. Sans compter les 7 frontières maritimes. Gros information, même là. Ça va mériter un bravo, ça mérite un bravo, bon bravo, bon bravo, bon bravo. Ça mérite un bravo, faut le bon moyen. Voilà. Merci, merci. Il y a 7 pays, Haïti, partagent frontières maritimes avec eux, soit à travers des îles. Par exemple, nous sommes capables de dire la Hollande, nous sommes capables de dire l'Angleterre, et tant d'autres pays. Je vais venir avec une information, ça pour nous parce que nous connaissons, moi, je me suspends de chercher, non seulement pour m'enrichir, et puis même tout pour me partager avec nous. Haïti, je me gagne une menace pour la République Dominicaine. Gangstérisation en Haïti, Dominicains tout, ils ont même pas, ils ont participation par eux là-dedans.
instabilité Haïti a Dominicain une participation pâle parce que Haïti vient dégénérer depuis après assassinat président Jovenel Moïse. Information que personne ne va parler. Colombiens ont passé Punta Cana ici là, ils ont fait escale, ils ont investi l'argent, ils ont passé dans le resort, ils ont dépensé l'argent et puis finalement ils ont traversé, ils ont allé en Haïti. Ça veut dire Dominicains ont des passeports qui viennent devant le commando, ils pas connaissent. Immigration dominicaine pas aucun rapport qui sur ça, sur l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Pas aucun journaliste haïtien qui veut parler de bagage ça. Deuxième information pour me dire que la République dominicaine, c'est Fatra que vous a parlé. Haïti pas qu'à une menace pour Saint-Domingue, pendant ce temps, nous pas l'armée. Or, pour craser l'armée, en 1995 pour 96, le gouvernement qui était sous pouvoir, c'est M. Balaguer qui était président, il jouait une main active dans la question de démobilisation de l'armée. De manière indirecte, ça veut dire qu'il passait par les États-Unis. Troisième bagaille, m'a dit nous, depuis Saint-Domingue, pour la première fois, l'économie Saint-Domingue montée dans le niveau ça, c'est les Haïti qui a une instabilité, l'économie Saint-Domingue montée. Par exemple, il y a un gros économiste dominicain qui t'a fait sortir une note dans listing diario et il a expliqué le niveau que l'économie de la République dominicaine montée, c'est à cause de l'instabilité qui gagnait en Haïti. Monsieur parlait, il dit, les Haïti pas stable, Haïtiens des moyens, ils parlent dans le pays, ils traversent les frontières, viennent réfugier, viennent vivre. Ils viennent investir l'argent, ils acheté caille, ils loué hôtel pour plusieurs mois, ils dépensé dans manger. Ça veut dire, secteur touriste obligé, viennent faire cob, faire gouvernement, faire cob grâce à Haïtiens qui ont entré. Deuxièmement, l'économiste fait connaître que les Haïti pas stable, République dominicaine vend visa, puis plus l'argent, et puis Haïtiens ont entré, viennent dépenser l'argent dans le pays. Économiste fait connaître encore, les Haïtiens stables, je parle, sont économistes dominicains qui ont parlé là. Il fait notre ça sortir sur l'estime diario. Et Dominicains font bien, mais c'est vérité parce qu'ils n'ont pas remis en des vérités. Et il fait connaître tout, même Haïtiens illégaux, au contraire, l'économie République dominicaine, non, il est presque chita là, parce que les Haïtiens illégaux, ils viennent entrer, ils viennent bailler main d'œuvre à bon marché, et bien multimillionnaires dominicains, ils utilisent main d'œuvre haïtienne ça, pour être capable de faire dollars, pour être capable de faire capital millions, et à partir de ce moment, tout l'argent qui produit en République dominicaine, nous avons parlé de produits intérieurs bruts, et bien à partir de ce moment, l'économie interne du pays se développe. Et là, nous parlons de l'application de la politique ou bien de l'économie politique. Moi, je dis, nous, ce n'est pas même genre avec les on étudie sciences économiques parce que les économistes politiques les étudient eux-mêmes parce que la politique est différente de toutes les autres sciences. Vous savez? Ça veut dire, les Dominicains en parlent, il faut que les Haïtiens qui ont des bagages dans les mains pour répondre. Et il y a des gens qui disent que si vous avez besoin du gouvernement dominicain à comprendre ça, doute à dire l'empanol, il faut que nous suspendons égarés, il faut que nous suspendons imbéciles. Parce que deux personnes qui sont plus importants dans le gouvernement Abinadel là, ils ne parlent pas de créole. Ils ne j'aime pas parler créole parce qu'ils ont une frontière avec un pays qui parle créole. Vous avez, c'est même genre, et aux États-Unis, nous parlons de monde qui est responsable de la communication de Joe Biden. C'est un Américain descendant haïtien, ils ont besoin de monde qui parle créole. Ça veut dire que dans le gouvernement Abinadel là, tout, il y a des gens qui parlent créole. Les gens qui ont une information qui est bonne, ils ont des choses qu'ils peuvent comprendre, ils ont des choses qu'ils peuvent apprendre de lui, eh bien, c'est les gens qui parlent créole là, ils ont employé pour ça même, qui pourraient interpréter pour eux, pour eux-mêmes, pour eux, ouais, qui ça fait. Et moi, je voulais lancer un ultimatum à un journaliste haïtien qui est Alexander. Alexander, je vais dire un bagage. Plusieurs fois, je me faire reportage à journalistes dominicains. Ou font pile menti. Ou font pile menti. Et ou t'as parlé tout dans le Caraïbe, ou dit c'est parce qu'on remet Haïti, il faut parler de Saint-Domingue, ou choisi de vivre en Haïti. Mais c'est d'où là, non, on remettre lui. Remettre c'est d'où là, et ou pas gagner, pour remettre nationalité dominicaine, non. Parce que ou pas qu'à prendre information Haïti, fausse information, et ou bail dominicain. Ou dit en Haïti pas gagner manger, ou dit pas gagner de l'eau, mon cher. Ça c'est absurde, men. Son aberration, ou chita comporte au prince, men, dans une capitale, côté que nous fin craser pays,
Qu'on y a dit Haïti pas. Non, ou pas qu'à dire pas de l'eau, mon frère. Comment pas de l'eau? Comment pas de l'eau? Ou dit Haïti pas de manger? Comment pas de ça va exister qu'un côté, non, mon frère. C'est pour dire Haïtien n'ont pas l'argent moyen pour acheter produit parce que plus fort produit qui en Haïti et comme d'arrêter sa production haïtienne est tellement basse, il pas qu'à répondre à la population. Haïti est obligé de dépendre de l'autre pays pour importer produits. Mais puisque nous, ces produits nous acheter pour nous venir vendre, il est obligé cher. Et puis Haïti a pas gagné production. Non mais ça veut dire Haïtien pas gagné l'argent, il pas gagné travail pour le produit pour l'acheter, mais pas qu'à camper dans un micro ou camper dans un téléphone ou faire un reportage ou dire Haïti pas gagné l'eau, pas gagné manger. Bah ça va bon mais. En tout cas, et c'est domaine par les fatra, yo peur pour Haïtien pas envahir yo, Haïtien pas jamais envahir yo par la force parce que nous-mêmes c'est pas ça que nous voulons et ça va jamais arriver fait. Et le président du campé, il dit son menace liée, menace, par contre, qui sens qu'il parlait, mais moi-même, moi, développer tous les sens avec nous pour montrer nous que ça qu'a parlé à, c'est if it's and but, ok? Ça qu'a parlé à son parole suite, mais qui lié, ça qu'a parlé à son parole et lettre liée, ou même qui qu'a connaît qui lettre liée, si c'est une deux lettres, si c'est deux lettres, une lettre, trois lettres, quatre lettres, mais ça qu'a parlé à son parole lettre qui liée. Merci parce que vous faites de plateforme ça, vous faites confiance pour le capable d'avoir information. N'a pas loin dans une autre vidéo qui est beaucoup plus intéressante dans l'autre sortie. Restez là-bas déplacé, pas oublier partager vidéo nous et puis abonner sur plateforme là. C'est seul qu'on soit capable de montrer nous que remet le travail que nous avons fait. Bonjour, gardez-vous le bon sens et puis pas garder grand monde danger. Remet au bas. Alors là, c'est encore votre tout qui en promesse. Allez, bye bye, on se reverra.